Monsieur Cozic. Merci madame la présidente. Le présent amendement propose de plafonner à 30 fois les écarts de rémunération entre les salaires au sein d'une entreprise. Pour rappel, à la fin du 19e siècle, le banquier John Pierpont Morgan, connu sous le nom de JP Morgan, estimait qu'un dirigeant d'entreprise ne devait jamais percevoir plus de 20 fois la rémunération moyenne de ses salariés. Que dirait-il aujourd'hui du salaire du PDG de la banque qui porte encore son nom et qui avoisine les 30 millions de dollars par an? Que dirait Henry Ford, figure du capitalisme industriel, qui préconisait un écart maximal de rémunération de 1 à 40 des écarts de revenus lorsque ceux des directeurs généraux des 500 plus grosses entreprises américaines allaient de 1 à 373? Vous le savez, depuis des années, nous observons des rapports de plus en plus hauts entre hauts et bas salaires. Rien qu'entre 2009 et 2014, la rémunération des dirigeants du CAC 40 a crû de 45%, soit plus de 2 fois plus vite que la moyenne des salaires de leur entreprise et 4 fois plus vite que le salaire minimum. Dans un contexte inflationniste fort, minant le budget des Français, c'est devenu insupportable. Alors que les marges ont chuté de 25% pendant la pandémie et que de nombreux travailleurs ont connu le chômage partiel, la baisse de la rémunération des grands patrons a été limitée à 11%. Et encore, cette baisse n'était pas durable. Si le salaire du PDG de Total Énergie s'élevait à 6,15 millions d'euros en 2019, il était encore de 6 millions d'euros en 2021. C'est 376 fois le SMIC. Le mauvais partage de la valeur au sein des entreprises alimente les inégalités dans notre pays et mine durablement notre contrat social. De plus, les écarts de salaire croissants nuisent au climat de l'entreprise. Selon un sondage IFOP publié en janvier 2011, 3 Français sur 4 sont favorables au plafonnement des salaires. Dans ce contexte, cet amendement propose de plafonner la rémunération à 30 fois la rémunération moyenne du décile de salaire le plus bas, afin de lutter contre les inégalités, promouvoir la cohésion au sein des entreprises et maintenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens.